هذا اللقاء كيدافع على النزاهة في المنافسات الرياضية، ومن طبيعة الحال المراهنات الغير القانونية اللي هي يمكن يكون عندها واحد الأثر لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الأمني ولا على المستوى أيضا ديال القيم وديال الأخلاق. لازم يكون واحد التعبئة ديال كل الأطراف اللي هي معنية، وهذا هو الاتجاه اللي تنشتغلوا عليه، لا من خلال واحد المنصة اللي تم إحداثها في ماي 2023 ديال هذه السنة، اللي هي تجمع كل الأطراف اللي هي معنية، ولا من خلال أيضا التعاون الدولي مع مجموعة كوبنهاغ ومع أيضا مجلس أوروبا، اللي هو لأن المغرب صادق على واحد الاتفاقية اللي هي اتفاقية ماكولا، اللي هي تشتغل على هذه المواضيع ديال التشجيع أو النزاهة في المنافسات الرياضية ومحاربة هذه المراهنات الغير القانونية. Aujourd'hui, en fait, on a l'occasion de réunir du beau monde à l'occasion de la réunion annuelle du groupe de Copenhague. Le groupe de Copenhague, c'est la réunion des plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions. Et face au fléau des opérateurs illégaux au Maroc et du pari illégal qui nous touche depuis quelques années, nous avons décidé de réunir toutes les parties prenantes au Maroc pour les sensibiliser sur la gravité de la problématique et pour qu'on puisse s'engager ensemble. Parce que je vous rappelle que ces paris illégaux sont une menace pour le sport, pour l'intégrité du sport. Ils sont une menace même pour les revenus du sport, car je rappelle que l'intégralité des fonds collectés, des revenus, en fait, des bénéfices réalisés par la Marocaine des Jeux et des Sports, qui est le seul opérateur de paris légal au Maroc, sont reversés au développement du sport. Donc toutes ces intrusions et ces attaques des opérateurs illégaux mettent en danger le sport national marocain, mettent en danger également les joueurs, puisque la mission de la Marocaine des Jeux et des Sports, c'est de proposer une offre responsable qui protège les joueurs et qui les éloigne des risques d'addiction. Et tout ceci, ces opérateurs illégaux, ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, au contraire, c'est générer de plus en plus de revenus qui vont directement dans leur poche, qui financent le crime organisé. Et c'est très très important. Donc lutter, en fait, déjà prendre conscience de ce problème-là et lutter ensemble pour préserver le sport national et pour préserver nos joueurs est très important. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour cette grande conférence au niveau africain international sur la convention de Makolan que le Maroc a signée en septembre 2021 et qui est sur le point de faire des pas en avant au vu de la ratification. Quelle est la valeur ajoutée de cette conférence? En fait, la convention de Makolan contre la manipulation des compétitions sportives, dont les paris illégaux, la lutte contre les paris illégaux, est le seul instrument juridiquement contraignant à cet égard. Et c'est une question pour laquelle c'est très important d'appeler à d'autres ratifications de la part d'autres États. Le Maroc est le premier État africain à avoir signé cette convention. Donc c'est très important, comme je le disais, puisque c'est un fléau qui au niveau international, et le Maroc peut profiter du fait qu'il est déjà très avancé dans la consolidation de l'espace juridique commun avec le droit international et en particulier les conventions du Conseil de l'Europe, parce qu'il y a plusieurs autres conventions qui sont très étroitement liées à la convention de Makolan, qui sont déjà en vigueur au Maroc, comme la convention contre la cybercriminalité. Il faut savoir que la plupart de ces paris illégaux ont lieu par Internet, la convention pour la protection des données, la convention pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, puisqu'après, une fois qu'on obtient l'argent des paris illégaux, il faut le blanchir. Donc tout ça, c'est des instruments qui sont déjà en vigueur au Maroc et qui complètent, qui servent à avoir une vue d'ensemble pour la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Aujourd'hui à Rabat, on va organiser une grande conférence sur la lutte contre les opérateurs illégaux. C'est pour nous un sujet capital qui apparaît dans la Convention internationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives à l'article 11. Et pourquoi c'est capital? Parce qu'en fait, on se rend compte que les opérateurs illégaux proposent des compétitions sur n'importe quel, sur qui va avoir un carton rouge, sur la 5e division, y compris sur des compétitions de mineurs. Et en fait, vraiment, ils sont sans foi ni loi. Ils jouent sur l'addiction des gens. Ils font en sorte que les gens soient addicts aux jeux qu'ils représentent, alors que les opérateurs légaux, eux, doivent justement lutter contre l'addiction. Et donc là, on est en train d'essayer de tous se mettre ensemble avec Interpol, avec le mouvement sportif. On a des représentants du
CIO qui sont ici, avec des représentants de tous les continents. Là, on a quelqu'un qui vient d'Australie qui est avec nous. On a 9 représentants de pays d'Afrique, parce que les pays d'Afrique sont bien sûr la cible privilégiée des criminels qui veulent faire des sites illégaux. Et donc, pendant ces 3 jours, on va d'abord lutter contre les sites illégaux, lancer la mobilisation générale, et ensuite on va aller continuer à travailler ensemble sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Pourquoi cette conférence et pourquoi est-ce que ce sujet est très important? Parce que le jeu illégal, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au Maroc, tel qu'il est exploité par plusieurs organes de publicité, est très dangereux à la fois pour le sport marocain, pour la jeunesse marocaine, et il est en contravention avec les lois marocaines, et il est en contravention avec la convention de Marcolin que le Maroc a signée et qui interdit, qui définit ce qu'est le jeu illégal et quelles sont les sanctions. Le code pénal marocain également sanctionne le jeu illégal. Donc, cette conférence est très importante. D'ailleurs, vous voyez très bien les experts, la qualité des experts qui sont présents pour attirer l'attention sur ce danger. La Marocaine des Jeux a pris l'initiative de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter les autorités marocaines et d'alerter les banques marocaines, d'alerter les médias marocains, d'alerter même le ministère public sur les dangers encourus pour que tout le monde soit sensibilisé.